Donc, on va pouvoir repartir. Ah, la vidéo s'est coupée, donc si j'arrive à faire un montage et à coller les deux parties ensemble, vous aurez une seule vidéo, pardon. Et sinon, vous aurez deux vidéos avec les numéros 1 et 2 dans chaque titre. Donc pour les personnes qui tomberaient directement sur cette vidéo et qui n'auraient pas vu la partie numéro 1, si toutefois, vous pourrez la retrouver dans les vidéos avec un petit chiffre devant le titre. Voilà. Donc on va repartir. Donc on en était à un autre qui se libère, qui vous demande de faire preuve de patience, d'indulgence envers lui, elle, qui s'en remet à la source, à Dieu, à l'univers. Alors, on a vu que c'était... Alors c'est quelqu'un qui va vers sa paix, on en était là. Oh, on va commencer à partir, comme par hasard maintenant. Ok, un instant. Bon, eh bien, en parallèle, on est en train de me remettre sur le message initial qui m'a fait débuter une vidéo à cette heure-ci, alors que enfin, c'était pas au programme, voilà. Alors, je suis pas encore très régulière sur la plateforme. J'ai pas encore trouvé mon rythme de croisière. Par rapport à mes activités professionnelles et annexes. Donc, je poste des contenus quand on me pousse à le faire. Tirer les cartes, je le fais pour moi, mais et recevoir des canalisations personnelles, oui, j'en reçois, mais partager pour l'ensemble, non, c'est pas souvent. Donc, bon, c'est pour ça que cette chaîne est là. Donc, on va pouvoir recommencer et retourner. Pour les personnes qui tomberont sur ce contenu, les messages à partager, à retransmettre, s'il vous plaît. Merci. Oh. Alors, on parle de quelque chose en justice. On parle d'une union qui prend du retard. Est-ce que je dois les deux ensemble? Non, je vais aller voir après avec... Une reconnaissance d'union. La reconnaissance d'une union qui prend du retard. À cause de quelque chose en justice, un dossier juridique. Il y a une affaire juridique qui émet du retard sur une union, une reconnaissance, la reconnaissance d'une union, d'un mariage qui serait normalement à venir et donc qui est en train de prendre du retard. Oh, mais c'est en train de me rappeler d'ailleurs. Oui, je vous ai parlé, j'avais la chanson Bruno Mars, Marry Me, Marry You. D'accord, donc il y a quelqu'un qui souhaite, a priori, aller vers une union, une reconnaissance de partenariat. J'allais dire d'engagement, mais oui, engagement, partenariat. Je finis ma petite tambouille et puis on voit ça après. Je voulais en lier plusieurs ensemble, entre ETA et... On ira voir. Pour les personnes qui tomberont sur... On se voit. Oh, ok. Ça, là, c'est tombé comme ça. Je le prends par là. Ok.
personne. Alors, il y a quelque chose qui prend du retard à cause d'une tricherie, d'une duperie, de... Ok, les affaires juridiques. Les affaires juridiques émettent du retard, qui ont pris du retard. Il y a des affaires en justice qui ont pris. Bon, pour certains c'est du passé, pour d'autres c'est actuel, parce qu'on dit on prie, prend, on prie et prend. Des affaires en justice ont pris du retard, et pour certains prennent du retard actuellement, à cause de manipulation de... C'est quoi manipulation du prix, oui. Quoi? On dit un truc qui commence par un C, mais j'arrive pas encore à capter de quoi on est. Retard. Tricherie, consolidation. Une protection juridique quant à la reconnaissance d'une personne, la reconnaissance d'un parent, d'une figure parentale. Bon, émet du retard. Émet du retard sur une union, un engagement, oui, mariage, contrat, oui. Une union, un engagement qui est censé s'officialiser, qui a pris ou prend du retard à cause du prix. J'ai déjà dit ça. Du prix, oui. Bon, le terme en C qu'ils sont en train de me montrer, je n'arrive pas à le capter pour l'instant, donc on va continuer et puis on ira voir après, hein, parce que c'est compliqué. Là. Pour les personnes qui tomberont sur ce contenu, s'il vous plaît. C'est en même temps comme ça, donc... Ok. Un parent seul, un parent solo. Ok. Un contrat économie, financier. Un engagement financier. Non, non. Merci. Je laisse là. Je laisse là. Ok. Alors, on parle d'un conflit en justice. C'est protégé ou ça a été pour la protection? Un conflit en justice d'une personne à la figure parentale qui auparavant était engagée dans une union officielle, mariage, pax, quelque chose au civil, à l'état civil, mais qui était une totale duperie. Quelqu'un qui s'était complètement fourvoyé quant à une union avec... Alors, est-ce que cette personne était unie à une personne qui était parent solo? Ou est-ce qu'on parle de votre autre qui est un parent solo?
Bon, la reconnaissance de l'engagement vers laquelle, la reconnaissance de l'engagement vers lequel vous allez aller, ok, avec votre autre, ça c'est quelque chose, combien même c'est en retard, c'est quelque chose de protégé. Ok. Et on parle également, alors je pense qu'on parle de la tierce qui serait du coup mensonge, parent, mariage. Il y a quelqu'un qui a. Alors est-ce qu'on parle du parent de votre autre qui a incité, poussé, contribué à ce que votre autre s'engage dans une union alors que ça a été fait par pure tricherie? Qu'est-ce qu'on dit là? Il y a quelqu'un qui souhaite changer, alors mettre fin à une union pour aller vers une autre union, alors a priori vers vous. Et c'est en ça qu'il y a un changement, puisque c'est quelqu'un là qui est en train de se rendre compte que l'union officielle dans laquelle lui ou elle se trouve est une complète duperie, contrefaçon. Ah, c'était ça le truc en C? C'est un mariage contre une contrefaçon. Une contrefaçon, ok. Dans laquelle cette personne, votre autre, s'est montré pendant longtemps conciliant, indulgent. Conciliant, indulgent, ok. Ok. On va avec ça, chaque côté. On va compléter le message. Ouais. Votre autre est en train de se rendre compte que la personne avec laquelle elle était engagée s'est moquée de lui, moquée d'elle, a complètement changé. Alors je ne sais pas si on parle de changement également d'attitude, de comportement. C'est quelqu'un qui se rend compte que pendant trop longtemps, elle a été conciliant dans un mariage où cette personne se sent pourtant seule. Pendant longtemps, cette personne s'est pensée protégée dans cette union, dans ce partenariat qui était reconnu. Et à présent, c'est un autre qui se rend compte que c'est une union donc officielle qui a émis du retard sur votre engagement, votre union entre vous et cette personne. Ok, on va aller voir. Donc, à chaque fois, s'il vous plaît. Merci. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup trop. Ok, ici. C'est laquelle en premier? Ok. Pour les personnes qui sur cette vidéo. C'est quoi ça? Cette attaque. Alors, la première, tac, tac. On commence par ça. La dernière qui est tombée. Ok.
Donc, quelqu'un compte bien réaliser ses souhaits, ses désirs, ses envies. Parce que là, on parle de quelqu'un qui réalise que c'est une chance à saisir. Ok. De quoi les tierces? Ok, après, analyse des tierces. Analyse des tierces. Ok. Donc, ce qui est tombé... là, il y a un retour de bâton. On peut aussi nous parler de retour de karma. Quand tu as un lien... oui, donc c'est un double... ça reconfirme. Donc, quelqu'un s'était fourvoyé quant à l'union dans laquelle cette personne devait aller. Cette personne s'est dirigée vers la mauvaise, le mauvais autre, on va dire. Donc, cette personne s'est dirigée vers une tierce et non vers vous. Là, c'est quelqu'un qui s'en rend compte. Donc, suite à pas mal d'accusations, cette personne s'est retrouvée, constate qu'elle s'est retrouvée seule dans son union, qu'elle s'est menti aussi à elle-même sur ses désirs. J'ai l'impression que ça ressemble un peu à une guidance précédente, ça. Bon, peut-être que c'est la suite, je ne sais pas. C'est une personne qui s'aperçoit qu'elle a fait beaucoup trop de compromis dans cette union qui était... parce que c'était l'union officielle. C'est une personne qui a tardé... Alors, est-ce que c'est elle qui a tardé? Non, c'est pas ce qu'on dit. C'est quelqu'un qui souhaitait retrouver de l'équilibre en déménagement, mais il y a eu un retard au niveau de la justice concernant le fait d'acter okay, c'est pas un retard au niveau de la justice, c'est un retard d'officialisation de séparation parce que cette personne s'est montrée bien trop longtemps indulgente, conciliante, alors qu'il y avait des accusations, des discordes, des disputes, des... Oui, la zizanie, le chaos, des incriminations. Des accusations, de la culpabilisation qui ont laissé cette personne dans la solitude la plus totale. Alors, il y a un retour de karma. Oui, il y a un retour de karma sur une féminine ou un féminin, vous adaptez, puisqu'on parle de polarité, mais ça peut concerner aussi bien le genre féminin que le genre masculin et non-binaire, et voilà. Donc il y a un retour de karma sur cette figure parentale qui est une féminine ou un féminin, concernant un engagement et une mise à distance, un déménagement, sur lequel il y a eu des mensonges, des manipulations sur ce que cette personne désirait réellement. Alors cette féminine dont on nous parle, qui a actuellement alors c'est une féminine qui ne souhaitait pas trouver d'accord, de conciliation, d'arrangement. Elle ne souhaitait pas ça. Mais maintenant, c'est une féminine qui s'aperçoit qu'elle a d'autres désirs. Et qu'elle souhaite
après avoir longtemps accusé, hein. Alors, est-ce que c'est elle qui a accusé ou est-ce qu'elle s'est fait accuser? Oh, elle accusait votre autre. Alors, on nous parle de quelqu'un à la polarité féminine qui accusait votre autre euh, de, de, de la laisser seule, d'avoir changé, d'être injuste, de ne pas remplir ses engagements de parents. Ouais, beaucoup d'accusations, beaucoup de pointage de doigts, beaucoup de... Ouais, ça criait beaucoup, hein. Alors, j'arrête pas de le dire au passé, mais bon. Ouais, ouais. Beaucoup... Bon, est-ce que cette personne est encore dans les parages? Parce que là, je... c'est pas très... Bon. Une féminine qui a beaucoup accusé, beaucoup pointé du doigt l'autre, votre autre, quant à des liens. Quant à un héritage, alors on parle d'héritage, de transmission. C'est de la transmission, le patrimoine. Ok, on parle d'une femme seule maintenant qui a beaucoup menti, qui a émis beaucoup de discorde, beaucoup de disputes, beaucoup d'accusations, beaucoup de médisance, calomnie. J'aime bien, il y a des choses qui tombent et qui s'effondrent quand je parle de cette personne. Comme Lampe qui fait des trucs bizarres. Bref. Donc, beaucoup de mensonges, de calomnies, de discordes, disputes, pour mettre dans la solitude votre autre. Mais à présent, c'est une femme qui... alors, ce qu'on me dit là, je sais pas. Bon, une case bonbon, voilà, je vais le dire en mode mignon. Une case bonbon, un case bonbon. Vous adaptez, si on parle de votre autre qui est une femme ou un homme, une féminine en féminin. Une case bonbon qui a beaucoup menti. Qui a beaucoup menti, accusé votre autre d'être seul dans cette union, d'avoir changé, de ne pas reconnaître sa place, sa valeur. À présent, c'est quelqu'un qui, la tierce, donc là clairement on est sur de la tierce, qui change dans ce qu'elle souhaite. Qui à présent est ouverte au compromis. Alors, pourquoi, on ne sait pas. Tricherie, distance. Alors c'est une tierce, pardon, qui a un temps fin de prendre ses distances sur un engagement officiel. Mais c'était pour mieux manipuler votre autre. Donc la tierce a manipulé encore une fois votre autre, a fait semblant de prendre ses distances, menacé de déménager. Oui, c'est quoi ça encore? Qui a pas mal accusé et tiré sur la corde sensible des enfants, j'entends, pour tirer les ficelles, pour incriminer, d'accord, incriminer votre autre. Mm. Ouais,
La protection que cette personne, cette tierce pensait avoir est en train de se retourner complètement dans sa face, j'entends. Euh, elle est en train de se manger son karma. Ok. Bon. Est-ce qu'on est bon sur ça ou... Il y a un changement d'équilibre, oui. Oui, je n'en ai pas parlé d'équilibre. Donc il y a quelqu'un qui souhaitait, votre autre souhaitait déménager, retrouver de l'équilibre, retrouver un certain confort, j'entends, une stabilité, et était accusé par la tierce pour ce désir-là, de se séparer, rétablir les choses, acter officiellement la séparation. Donc la tierce a menti sur des désirs, il y a eu des manigouilles encore autour de ça, pour émettre du retard. Ah d'accord, je comprenais pas pourquoi on disait oui, distance, manigouille. Ok. Il y a eu des manigances, donc des magouilles de fait pour du chantage affectif. Ok, du chantage affectif, de doter les enfants, de ne plus que votre autre ne verrait plus les enfants, que cette tierce partirait loin avec les enfants, qu'il ne reverrait plus. Oui, voilà, une personne qui a beaucoup joué sur la corde parentale, instrumentalisé les enfants. Les enfants. Bon. Et c'était une ruse de plus. À présent, c'est une tierce qui souhaite. Alors pourquoi cette tierce-là souhaite. Maintenant, c'est une tierce qui désire aller au compromis. Bon. Oui, elle s'aperçoit qu'elle n'est plus protégée. Elle-même s'aperçoit. C'est la première fois que je fais une guidance sur les tiers, c'est marrant ça. Donc elle-même, elle s'aperçoit. Ok, j'ai des choses qui sont en train de s'effondrer chez moi quand je parle et que je commence à parler d'elle. Donc 2 minutes, je mets en pause. J'adore l'auto-sabotage, c'est la troisième fois que je reprends. Ok, on va pouvoir reprendre. Donc je ne sais plus ce que je disais. Donc la tierce, la tierce, la tierce. Ok. Sauf que j'avais un autre message qui est venu entre temps. Donc des difficultés, injustices qui sont en train de revenir comme un boomerang. Sur une figure parentale qui a beaucoup accusé une femme seule. Alors là c'est marrant, on parle de femme seule et tout à l'heure j'étais sur une femme parent solo. Alors, donc il y a un message, c'est la tierce, on parle de la tierce. Donc en tant que... La tierce en tant que mère célibataire. Bon, voilà, votre autre et la tierce, ce sont des personnes parents et seuls. Bon, ils sont plus en union, c'est en cours de se faire. Mais on parle également, il y a, alors, bon, là il y a à boire et à manger. Hein, je ne sais pas pour qui je canalise, donc j'imagine qu'il y a plusieurs situations. On parle aussi d'une figure parentale, mais là ce serait plus l'ascendant, quelqu'un lié à votre autre, donc père ou mère. Votre autre pensait que cette personne, son parent, sa mère, son père, la figure parentale de votre autre, le protégeait. Mais là, c'est votre autre s'aperçoit que cette personne n'a fait que vous accuser et mentir, calomnier sur vous. Oh waouh, il y a tellement de messages.
il y a alors pour certains, je vais dire comme ça, pour certains, c'est un parent, c'est la figure parentale de votre autre qui vous a accusé. Donc la polarité féminine qui se trouve derrière l'écran, voilà. Personne seule, qui vous a accusé de changer. Pourquoi changement? Que vous alliez changer, que vous désiriez faire changer votre autre en allant vers un engagement. Pourtant, on nous parle de quelque chose qui était juste, qui était également souhaité. Oh, ça devient lourd d'un coup. Oh. Pardon. Alors, je sais pas pour qui je canalise là, mais les énergies deviennent lourdes d'un coup. Donc, il y a eu des accusations sur un engagement qui ont pourtant été juste, équilibré. On vous a fait passer pour une personne qui allait détourner, changer les désirs de votre autre si votre autre allait vers un engagement avec vous. Donc cela a été fait par, alors, que ce soit fait par ce parent ou pour certains, la tierce qui vous a accusé qui vous a accusé. Bon, a priori cette personne vous connaît. Non, qui vous a accusé. Bon bah ok, qui vous a accusé, c'est pas spécialement ce que je comptais dire, mais donc la tierce qui vous a accusé, j'allais dire plutôt qui a accusé votre autre. Bon, ça veut dire que pour certains, la tierce vous connaît, en tout cas a connaissance de vous, combien même vous ne connaissez pas, et vous a accusé. D'où les accusations de... et les... Quoi le terme? C'est pas accusation. D'où le chantage. D'où le chantage et le bluff. Le chantage et le bluff de cette tierce auprès de votre autre, la menaçant de partir avec les gosses, j'entends. Pour d'autres, c'est une figure parentale qui vous a incriminé, pointé du doigt, a semé la discorde et la zizanie, la confusion dans l'esprit de votre autre, prétendant que vous alliez dévier, détourner de ses réelles envies, et que vous trichiez, que vous mentiez. Il y a quelqu'un qui vous a accusé de faire preuve de fausseté, de mentir quant à vos réels désirs d'engagement avec votre autre, et qui ne souhaitait pas que vous trouviez un compromis avec votre autre, qui ne souhaite pas ça, qui a tout fait, manipulation, tricherie, manigance, pour émettre du retard et de la distance entre vous et votre hôte pour que vous n'alliez pas vers cette union officielle. Quelqu'un qui a souhaité pendant longtemps que vous restiez dans la solitude et l'enfermement le plus loin possible de cet engagement. Là, c'est quelqu'un qui se reprend son karma. On parle de quelqu'un qui se prend des accusations au sein d'un mariage, d'union en général, de partenariat. Ok. Qui se trouve maintenant sur le banc des accusés. D'accord. Concernant un engagement.
Là, c'est quelqu'un qui souhaite déménager maintenant. Bon, je sais toujours pas pourquoi. J'aimerais en savoir un peu plus là, ça me titille un peu. Et en plus, avec toutes les interruptions. Alors, ouais, c'est lourd comme énergie. On nous parle également de liens protégés, mais oui, d'un parent qui a accusé, qui vous accuse, et qui a beaucoup calomnié, hein, quelqu'un qui a beaucoup calomnié sur vous, sur votre lien. Bon, on va les séparer, hop, comme ça. Bon, on nous parle de quelqu'un qui va définitivement changer, qui ne va plus écouter les accusations émises par une figure parentale, proche de sang ou non. Voilà. Ah, je l'avais pas vu ça. Bah, il y a quelqu'un qui avait des exigences, des désirs, qui désirait tricher, manipuler. Tricher, manipuler, tromper. Tromper. Mais c'était un faux équilibre. Une tromperie. Il y a quelqu'un qui est en train de déménager parce que il y a eu une tromperie. Alors quelqu'un auparavant se montrait indulgent quant à une tromperie. Ok. Mais là on nous parle de quelqu'un qui a définitivement changé. Ok. Définitivement changé et qui souhaite changer, définitivement changer, ok. Et qui souhaite, oui, sortir d'un engagement. Trouver des compromis pour sortir d'un engagement officiel reconnu. Il y a un retour de bâton en justice sur un retour de bâton en justice. Retour de bâton en justice, ok. Oui, le banc des accusés, je l'ai dit, ça. La personne se trouve sur le banc des accusés, ok. Ah, cette personne n'a plus de... La personne qui vous a accusé a émis du retard sur un déménagement, euh, une officialisation de fin de mariage en trouvant des compromis, fin d'union, de partenariat en trouvant des compromis, quand bien même ça a mis du retard. Oh, est sur le banc des accusés maintenant, puisqu'on se rend compte de sa duperie, des mensonges et de la calomnie, mais c'est que là, ça part en justice. Ça se règle en justice. Il y a un retour de... Ah, d'accord. C'est pour ça qu'on me disait que cette personne maintenant se trouve sur le banc des accusés. Les mensonges que cette personne a dites, parjure. D'accord, on parle de parjure. Oui, il y avait les termes calomnie qui venaient, mais là on parle de parjure en justice. Il y a un retour de bâton. Il y a des gens qui se sont aperçus de ça. Il y a des gens qui se sont aperçus de ça. Qu'il y avait, okay, qu'il y avait eu tromperie, duperie.
Alors, on parle aussi pour certains d'un autre qui s'aperçoit que sa tierce avait complètement menti sur vous, que vous êtes bel et bien dans un lien protégé. Enfin, équilibre. Ok, qui s'aperçoit qu'il était dans un lien illusoire, que son équilibre, sa stabilité était une mascarade. Ok. Déménagement qui prend du retard. Manigance découverte, oui. Lien protégé. Lien protégé. Déconciliation, dénégociation, enfin trouvé sur une union reconnue. Maintenant que cette personne est sur le banc des accusés, une fois de plus. Bon, on va... Ok. Mince, alors j'ai déjà 42 minutes, c'est pas possible. Ok, qu'est-ce que je mets dessus? J'étais pas spécialement partie pour toucher à ça. Que je suis pas encore... Je suis pas encore habituée à mon nouveau joujou là, mais on va... Il s'arrête pas de me montrer ces cartes-là, donc on va aller avec ces cartes-là. On va aller voir. Du coup, j'en mets où? Je les mets où? Oui. Ok, on se les met comme ça j'aurai mon plateau un peu plus machin. Ok. Pourquoi Ah d'accord. Oui. Ok, donc gauche droite et en bas. Okay. Pour les personnes qui tomberont sur cette vidéo, ce contenu. Ah bah du coup je... Ok. Oui. Ok. Oh, ok. Alors, est-ce que je... Tout de suite bon, dans un premier temps, on nous parle donc d'un autre qui prend connaissance d'énormément de choses qu'on lui avait dissimulées. On parle de votre autre, hein, toujours. Qui prend connaissance de choses qu'on lui avait dissimulées. Elle a dû partir à la découverte de connaissances, de secrets, de choses, oui, cachées, qu'on tentait de lui dissimuler. Maintenant que cette personne, il a dû partir vers ses connaissances de façon solitaire, seul. Maintenant que cet autre prend conscience de tout cela, ok. Maintenant que cette personne sort de l'ignorance, c'est quelqu'un qui s'aperçoit de tout ce qui a été fait dans son dos, et c'est pour ça c'est cette découverte qui permet de retourner la situation en justice. Donc c'est un autre qui a pris connaissance de choses qu'on lui dissimulait, qui étaient tenues dans le secret,
et qui lui permettent pardon, d'aller en justice pour se défendre et retourner une situation. Ce qui a émis du retard quant à un déménagement de la distance, ce sont des questions de corruption, d'argent, d'argent dissimulé. Oui, dissimulé. Oui, merci pour les confirmations frissoniques. Donc, de l'argent dissimulé, de l'argent volé, on me dit aussi. Oui, dissimulation. Argent volé, argent dissimulé, argent détourné. On parle de corruption, de la corruption. Des choses faites dans le cachet, des signatures sur les mauvais documents ou des faux. On parle de faux là aussi. Il y a eu du faux, usage de faux. C'est quoi ces trucs? Ah oui, donc là ça pulse fort. Ok. Faux, usage de faux, oui, détournement d'argent, de l'argent. Là on parle clairement il y a une question d'argent, de dissimulation d'argent, de vol d'argent. Vol d'argent, oui. Ouh là là, ça pulse. Ouh là là, les petits frissons là. Vol d'argent, dissimulation d'argent, corruption. Quelqu'un qui se rend compte qu'on l'a dépouillé petit à petit. Petit à petit, oui. Qu'on s'est servi dans les comptes. Alors, je ne sais pas si on parle aussi de compte d'entreprise. On me sort compte d'entreprise. Bon. Est-ce que cette personne avait aussi des partenariats professionnels avec sa conjointe? On s'est servi de lui. Bon. Ok. On parle aussi de quelqu'un qui a longtemps tardé à sortir d'un... Alors, à déménager, oui, mais pour sortir d'un cadre cocon familial, d'un environnement toxique, oui, où il y avait beaucoup de corruption. D'accord, donc c'est pas seulement que dans l'union, c'est ça. Cadre, environnement familier, entourage proche, beaucoup de corruption, de l'argent qui passe de main en main. Oui, un dépouillage. Dépouillage? Ok. Quelqu'un qui s'est fait dépouiller de façon intempestive, petit à petit, régulièrement. Au sein également d'un mariage. Donc oui, des signatures sur des choses. Sur des crédits. Des crédits pris au nom d'eux. On parle de banqueroute, on parle de crédit à la consommation, détournement de fonds, détournement d'argent, union, partenariat, dans une union, un partenariat, un mariage. Je comprends c'est lourd. Ok. Donc, les découvertes de votre hôte quant à ça ont permis d'aller en justice avec plus d'éléments. Cette personne a fait ses découvertes seule et s'aperçoit que ça ne touche pas que la sphère privée, intime du conjoint, de la... Oh, c'est quoi cette énergie? J'ai du mal à respirer. Engagement, oui. Bon, ça touche des engagements, des partenariats, des collaborations ou des gens au fur et à mesure, petit à petit, oui. Dépouiller, piller, j'entends. Piller les comptes, piller votre autre. Ok. Donc là, oh c'est lourd.
Là, votre autre, c'est quelqu'un, donc avec ces connaissances-là, ces découvertes, ces révélations, s'aperçoit que beaucoup de gens ont menti sur vous, puisqu'on prétendait que vous étiez la personne qui souhaitait dérober votre autre. Mais là, c'est... Oui. Oh là là, il y a la lumière aussi qui se met à faire des siennes, s'il vous plaît. Du coup, votre autre, là, en prenant connaissance de tout ça, c'est quelqu'un qui... Non mais sérieux, ma lumière, elle fait des bails chelous. Entre les choses qui tombent et la lumière, là, bon... Je sais pas c'est quelle énergie, là, dans laquelle votre autre baignait, mais c'est un truc dégueulasse, hein, pardon. Donc, c'est un autre qui, après prise de conscience, connaissance d'éléments cachés, dissimulés, sur dépouillage intempestif d'argent, ok, s'aperçoit qu'on a menti sur vous, que vous n'êtes pas la personne qu'on a dépeint, décrit, j'entends. Personnalité décriée. Que votre lien, oui, est protégé. Et du coup, c'est quelqu'un là qui ressent énormément de culpabilité, de honte en s'apercevant de tout ça, de la vérité, ouais, qu'il n'a pas voulu voir, qu'il a mis en temps à... Ouais, il voulait pas voir ça. Ouais, pour certains, c'est vraiment une figure parentale à lui qui a souhaité... qui l'a dépouillé, hein, en fait, aussi. Qui a fait croire à votre autre que cette personne était là, cette figure parentale a fait croire à votre autre qu'elle était là pour protéger ses arrières, protéger ses intérêts, qu'il ne devait pas se rendre dans une union, que votre autre, elle, ne devait pas aller vers une union avec vous, que vous n'étiez pas son équilibre. Mais là, c'est quelqu'un qui est en train de se rendre compte que on lui a menti tout ce temps. On lui a menti. Ces gens qui le dépouillaient ne souhaitaient pas sa croissance, ne souhaitaient pas son évolution, avaient peur de le voir. Avaient peur de le voir. Alors on me dit, oui, cette personne pouvait bien évoluer tant que ce n'était pas au-dessus, plus haut. Hein? On est en train de me dire, c'est l'environnement de votre autre, les gens qui faisaient partie de l'entourage de votre autre, étaient des personnes qui, oui, pouvaient d'une certaine façon faire croire qu'il soutenait sa croissance, son évolution, tant que cette personne ne les dépassait pas. Et donc pour s'assurer de ça, donc il y a eu... bon, c'est pas du tout un terme que j'emploie, il y a eu roulure, on l'a roulé. On l'a roulé ou ce sont des roulures? Qu'est-ce que vous dites là? Roulure, rouler, rouleau compresseur, broyer. Bon, on l'a attaqué de toutes parts pour le piller au fur et à mesure qu'il ait jamais le temps de construire une abondance, d'aller plus loin dans ses désirs d'évolution. Voilà, il pouvait aller avancer un peu, hein, mais jamais trop au-dessus. Fallait surtout pas qu'il dépasse les gens de son entourage. Voilà. Ou un parent. Donc on me renvoie de nouveau sur l'histoire du parent, d'un parent. Une. Figure parentale de votre autre. Qui ne souhaitait pas voir votre autre le dépasser. Bon, l'a dépassé. Ok. Là, c'est quelqu'un qui, en sortant des peurs, en sortant de ses vieux schémas, vieux démons, comprend les médisances, comprend les mensonges, comprend les calomnies qu'on lui a dites sur lui-même et sur vous, pour le laisser dans la solitude, vous laisser également dans la solitude. Là, c'est quelqu'un qui comprend qu'au final, et qui a le désir, en faisant un peu preuve d'indulgence envers lui-même, qui désire en fait
aller vers des personnes qui ont qui partagent la même vision que lui, qu'elle, de la vie. Oui. Ah, alors on me sort aussi, votre autre était quelqu'un qui s'entourait de personnes euh, qui lui ont longtemps fait croire. Alors ces gens lui ont longtemps fait croire qu'il partageait ces mêmes aspirations, ces mêmes convictions, ces mêmes désirs, ces mêmes aspirations. Mais c'était quelque chose de faux, c'était pour le mettre dans la tromperie, dans la confusion, pour l'empêcher d'aller trop loin, trop haut. Et pour s'assurer de ça, c'était des personnes qui occupaient son temps, son espace, son énergie. Sa tête, sa façon de penser, détourner sa façon de penser avec mensonge, manipulation, bourrage de crâne, bourrage de crâne. Ok, on se fait la suite et la fin. Il m'en faut combien? Une, deux. Non, ça c'est un lot en fait. Ça c'est un lot. Ça c'est un lot, je crois, ouais. Et ça aussi. Donc il m'en faut trois. S'il vous plaît. Pour les personnes qui tomberont sur ce contenu. Si vous m'en mettez plus, je ne saurais pas où les mettre. Hein. Ah, ok. On va faire comme vous dites. Ici. C'est quoi celui-là déjà? Je sais plus. Oui, c'est quelqu'un qui s'est pris des foudres. Bon, alors. Alors, c'est quelqu'un qui se rend compte qu'il a le choix pour choisir, pour savoir qui écouter maintenant. Alors, juste un instant. Alors, oui, je disais. Donc, c'est quelqu'un maintenant, en prenant connaissance en sortant des peurs, en prenant connaissance de tous les mensonges, calomnies, médisances qui ont été dites, proférées, s'aperçoit qu'il a. Alors, du coup, c'est quelqu'un qui entre en confrontation directe avec ses propres émotions, qui est tiraillé par plusieurs émotions. Ok. C'est quelqu'un que ça laisse encore dans la confusion, hein, qui est abasourdi, en état de choc. Voilà, c'est quelqu'un en état de choc, qui est aussi entre colère, confusion, qui ne comprend pas pourquoi on lui a fait ça, des gens en qui il avait confiance. Oui, donc une forme de confusion, de colère, de tristesse, de désemparé. Ouh, ok, lumière, c'est bon, merci. Qui ne sait plus à quel sein se vouer, qui ne sait plus vers quelle direction aller. Ouais, qui a terriblement honte pour tout ce qu'il vous a fait endurer, d'avoir cru en des mensonges aussi gros que lui, elle, d'avoir avalé toutes ces couleuvres, des énormités à votre propos. Mhm. Ouais, quelqu'un qui s'en veut énormément. Il est quelqu'un qui est dans la honte, la culpabilité face à tant de vérité. Cet aveu de mensonge, de médisance, oui, de faux propos vous concernant, vous qualifiant, est en train de le laisser dans un état de confusion
assez intense, qui s'aperçoit que vous avez toujours été... Alors, suite à votre changement de position, puisque vous avez carte blanche pour aller là où vous avez envie, je sais pas si la phrase est correcte, bon. Quelqu'un qui s'aperçoit que vous avez une âme d'artiste, vous avez été fin psychologue dans cette situation, vous avez su analyser, que vous êtes quelqu'un de bien plus connecté à ses rêves et son imagination que lui, elle, cette personne elle-même. Oui, vous avez une âme sensible. Vous êtes connecté au spirituel, à l'intangible. Ouais, connecté à des mondes subtils, j'entends. Artiste, écrivain, psychanalyste, fin psychologue, j'entends fin psychologue, qui a compris, vous aviez compris beaucoup de situations sans que cette personne ne les exprime. Pour certains, certaines même, sans connaître l'entourage de cette personne, vous avez vu clair, et vous avez vu clair à distance. Vous avez vu clair à distance et par les rêves, par la 5D, par les ressentis. Et vous avez changé de direction, vous avez su prendre une autre direction. Là, on parle de quelqu'un qui a pris des foudres, qui est en train d'essayer de rattraper tout ce retard, ce flux de connaissances, de vérité qui lui arrive. Là, c'est une personne qui est en train de réouvrir tous les dossiers, faire le point, faire les constats, faire les rapprochements, faire les connexions, pour comprendre pourquoi il est en train de se manger des foudres de toutes parts. Elle est en train de se manger des foudres de toutes parts. Qui comprend que oui, il s'est fourvoyé sur ses désirs, ce qu'il souhaitait tout au long de sa vie, qu'on lui a fait croire des choses, mais en fait que ça ne le définissait pas, qu'il était bien plus proche de vous que de son entourage, et qui souhaite à présent, comme on le disait tout à l'heure, aller vers des personnes qui lui ressemblent, qui partagent la même vision, les mêmes désirs, les mêmes aspirations. Ok. Est-ce que je m'arrête là? Parce que là, de toute façon, entre la première vidéo et celle-là, j'ai arrêté de compter. On fait quoi? Parce que entre la lumière qui fait des bails chelous, et qu'on parle de la tierce ou des gens bizarres, et les choses qui s'effondrent chez moi, pareil, quand je parle d'eux, ou... que je fais des protections avant de débuter ça, hein, parce que vraiment... D'accord, on est en train de me dire quelqu'un qui, à présent, du coup, comprend qu'il doit se protéger, qu'il est plus que temps de se protéger, puisque cette personne a baigné dans un environnement extrêmement toxique, de personnes malveillantes, et qui lui ont dérobé la plupart de... Oh wow, ok, de son compte en banque, on me dit. Son compte... Oui, banqueroute, qui s'est fait dépouiller, banqueroute, ok. Je peux boire un instant le temps de reprendre parce que là, oui, bah, c'est quelqu'un qui souhaite mettre fin à tout ça. Ok. Heureusement que j'ai commencé avec les anges et les archanges, hein, vraiment, parce que là, cette ambiance-là, chelou. Chelou. Bon, comment est votre autre par rapport à tout ça, là, parce que c'est tellement sombre et obscur que... Pour les personnes qui tomberont sur ce contenu,
Euh, donc maintenant, on parle d'un autre qui souhaite aller vers la concrétisation et la réalisation de ses souhaits. A priori, là, ses souhaits, c'est vous, la féminine qui est derrière cette vidéo, donc homme ou femme, hein, c'est pareil, on parle de l'énergie intuitive, spirituelle, qui se connecte à des guidances, en faisant parler sa part féminine. Donc la féminine, vous, euh, qui êtes sa lumière, que cette personne considère comme étant sa lumière. Ouais. Vous êtes la lumière au bout du tunnel, on montre. Mm. Alors, c'est quelqu'un qui a longtemps été au fond du puits. Au fond du puits. C'est pas au fond du gouffre, normalement, l'expression. Bon, on dit fond du puits. Voilà. Ouais, mais c'est quelqu'un qui s'est. Alors, je ne sais pas si c'est actuel. Qui s'est laissé happer par. C'est quelqu'un qui s'est laissé happer par le côté matérialiste de ce monde, qui a souhaité amasser et engranger beaucoup d'argent, en même temps avec l'entourage que cette personne avait. Ben, voilà. Alors c'est aussi, ok, c'est quelqu'un maintenant qui, après avoir compris, maintenant que cette personne a compris dans quoi elle se trouvait, c'est quelqu'un qui souhaite. Qu'est-ce que vous étiez en train de me dire là? D'accord, récolter, avoir une abondance matérielle, se refaire pour aller vers une concrétisation de ses rêves et projets avec vous. C'est quelqu'un qui, après un retrait affectif, bah, votre retrait, ok, reconnecte avec sa part yin, donc chakra sacré, lié aux intuitions, la créativité. Ok, c'est quelqu'un qui se réécoute à présent. En parallèle, on parle de vous, l'énergie féminine, qui allait vers la concrétisation, la réalisation de vos projets, qui allait, si ce n'est pas déjà fait pour certains, certaines, féminin, féminine, à avoir beaucoup d'abondance matérielle. Et aller vers, oui, la fondation, la réalisation de vos projets, réalisation. Donc apparemment, ce qui va arriver, ce sont des souhaits réalisés, tant dans la matière que dans l'émotionnel, ok. Et qui avait, alors on parle de vous, féminine, qui avez su vous mettre en retrait, prendre un temps d'isolement pour vous reconnecter à vous-même. Ok. Caca, vous m'avez montré, oui. Mais elles sont où? Je sais plus. Non, c'est pas celle-là. Elles sont où? Ok. Alors. Aïchi. Si je peux le voir un instant, ce serait pas mal quand même. Aïchi, c'est quoi? Pour les personnes qui tomberont sur cette guidance, s'il vous plaît, les messages. Ah, c'est quoi ça? Bon, mais il y a des effondrements là. Vraiment, il n'y a pas besoin de faire des choses comme ça. De toute façon, depuis. Voilà. Donc,
On parle d'un choix qui est en train d'être fait, décidé, acté actuellement, au moment présent. Quelqu'un également qui se reconnecte à l'ici et maintenant, au fait d'être dans l'instant présent. Cet instant présent lui permet d'effectuer des choix. Alors, on dit plusieurs choses. Donc, c'est quelqu'un qui actuellement conscientise les propres choix effectués. Maintenant que cette personne n'est plus dans la rumination du passé. Alors, je comprends pas, je viens de boire de l'eau, on est en train de me couper les cordes vocales là. Je peux juste terminer. Donc, c'est quelqu'un qui, maintenant qu'il n'est plus dans les ruminations du passé, ni les projections vers le futur, apprécie l'ici et maintenant, l'instant présent, se reconnecte à lui-même, elle-même, et conscientise des choix effectués qui l'ont amené là dans la situation actuelle. C'est quelqu'un qui prend conscience des choix que cette personne a fait. C'est également une personne qui actuellement dans le présent est en train d'acter, décider, trancher. En train d'acter, décider, trancher, oui. Il y a des fins de cycle qui sont émises pour aller vers de la nouveauté. Il y a quelqu'un là qui n'en peut plus en fait d'où elle est. Puisque cette personne se rend compte que ce n'est pas seulement une union, mais il y a aussi des partenariats, des amitiés, un entourage familial. Tout est pourri, corrompu. Ouais, le panier est pourri, quoi. Il n'y a rien à sauver, il n'y a rien ni à sauver, ni à tirer, et puis tout le monde l'a dépouillé. Donc, bon, voilà. Donc là, c'est une personne qui n'a plus le choix, qui, elle, il aussi, est au pied du mur, doit acter, doit trancher, doit décider pour sa propre vie. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui a longtemps été en questionnement. C'est aussi quelqu'un qui actuellement se demande comment, dans quel sens effectuer. Alors c'est quelqu'un qui a dû partir dans une introspection profonde pour trouver les réponses. Bon, chercher, se poser les bonnes questions pour trouver les bonnes réponses. Il y a de ça aussi. Parce que là, on nous parle de quelqu'un qui est moins tranquille là. Plus longtemps, s'il vous plaît. Quelqu'un qui s'est longtemps posé des questions, qui avait depuis un temps des soupçons quant à un entourage, quant à des situations que cette personne vivait. Mais c'est quelqu'un qui a longtemps été dans le mental, confus. Voilà, c'est quelqu'un qui est resté longtemps dans le mental. C'est-à-dire que cette personne réceptionnait tous les mensonges, les calomnies, c'est quoi le terme qu'on m'avait envoyé les manipulations, les hypocrisies, les mensonges aussi qui vous concernaient, qui les entendait, qui se demandait s'il devait, elle y croire ou non, mais qui restait comme dans un état de choc, un état de sidération. Et du coup, cette personne était emprisonnée dans sa tête, dans son cerveau, à se poser continuellement les mêmes questions sans trouver les réponses. Et quand cette personne pensait approcher des réponses, c'est quelqu'un qui se perdait de nouveau puisque bourrage de crâne, oui. On lui... C'était comme un lavage de cerveau. Ouais. Cette personne était passée comme à la machine à laver. Ça tourbillonnait dans tous les sens. Ça venait de toutes parts. Famille, amis, union, partenariat, collaboration. Tout le monde disait quelque chose et son contraire. Vous concernant ses choix, l'accusé, le culpable. Beaucoup de mélange. Un truc indigeste en termes psychologiques là, qui lui arrivait. C'est quoi le terme? 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 C'est quoi le terme?
Bon, j'ai plus le terme, mais c'est en clair, diarrhée verbale. Voilà, c'est ça qu'on dit. Et de la diarrhée verbale autour de lui. Et donc cette personne, comme tout son entourage est, d'accord, corrompu, pourri. Je peux terminer seulement après, c'est bon en fait. Donc, ah purée, ils sont en train de me faire prendre ma voix, ces bâtards. Je peux finir juste. Voilà, on me dit il faut partager des messages et quand j'ouvre la bouche, on essaie de me faire taire. Je bois de l'eau, mes cartes vocales sont en train de partir en vrille. Donc c'est une personne qui pendant très longtemps est restée enfermée dans, dans son mental, qui s'est fait avoir par beaucoup de manipulations et de ruses, de verbiage, de beaucoup de paroles, beaucoup de bruit, beaucoup de stimuli, beaucoup d'accusations pour le mettre dans le doute. Et donc oui, cette personne, à chaque fois qu'elle souhaitait poser des questions, s'interroger, chercher des conseils, cette personne se tournait vers son entourage. Mais rappelons-le, son entourage est corrompu et pourri jusqu'à la moelle. Donc, cette personne est en train enfin d'acquérir de la sagesse suite à la prise de connaissance, à ces révélations de secrets, de choses dissimulées, de mensonges, de traîtrise, jalousie, trahison, qui étaient destinées à le perdre ou à mieux profiter de son argent, de ses ressources. Et donc maintenant c'est quelqu'un qui se trouve à la croisée des chemins, qui est en train de planifier son avancée, son avancement, les futures décisions à prendre et qui prend également conscience que la route a toujours été ouverte, il y a toujours eu plusieurs choix, plusieurs horizons possibles, mais seulement cette personne était enfermée comme dans un bocal. Okay, on me montre un poisson rouge qui tourne. Alors, pas un poisson rouge dans un bocal rectangulaire très beau, très joli. Non, un poisson rouge qu'on fait devenir fou là, dans les bocaux ronds, tout ronds. Donc c'est quelqu'un qui tournait, ne pouvait pas avoir le repos de l'esprit. Qui ne pouvait pas avoir le repos de l'esprit à cause des multiples questions que cette personne se posait quant à sa vie, vous, ses choix, son entourage, qui ne savait plus où aller. Ah voilà, on me montre une girouette. Alors c'est pas une girouette, c'est une girouette ça. Alors pour ceux qui habitent à la campagne, peut-être vous voyez ça parfois sur des... Je dis la campagne mais c'est plus en milieu rural. C'est sur quoi? C'est sur des moulins? Sur des maisons? Oui, une girouette. Pour prendre le vent et qui tourne comme ça, au gré du vent. C'est quelqu'un qui tournait. Gauche, droite, jamais de... qui ne savait plus quelle direction emprunter, qu'on désorientait volontairement. On peut s'arrêter là parce que bon, c'est quelqu'un qui va reprendre sa liberté et qui va bientôt communiquer. Bon, vu comment on essaie de lui briser les cordes vocales là, c'est quelqu'un qui est en train de les retrouver, mais compliqué quoi. Ok, on va s'arrêter parce que c'est bon. Vous voulez que je passe le message? J'ai passé le message. On va finir parce que... Wow. En plus, je sais même pas si je vais pouvoir charger les deux vidéos, les coller ensemble. Ma batterie est à 2%, on adore. J'ai commencé, j'étais à 80. Vraiment là, le sabotage intempestif, ça va en fait. Les attaques énergétiques aussi. Donc on va rapidement finir avant que mon téléphone ne s'éteigne sur
les messages astro, les signes astrologiques. Si votre signe ressort, vous ou votre autre, hein, ça peut vous concerner vous, votre autre, voire des tierces, parce que là, clairement, il y avait du monde dans cette affaire. Signe astro solaire, lunaire, ascendant, vénusien. Qu'est-ce que vous étiez en train de me dire? Oui, si votre signe ne sort pas, mais que vous êtes reconnu dans la guidance, prenez-le pour vous. Voilà. Rappelez-vous d'exercer toujours votre libre arbitre. Vous seul êtes responsable de vous-même, de vos choix et du pouvoir de nuisance que vous pouvez laisser à d'autres personnes. Donc voilà, protégez-vous. Nettoyez vos énergies aussi, c'est important. Nettoyez vos énergies, libérez les énergies qui doivent être libérées pour avancer. Et mince, on oublie mes phrases maintenant. Oui. Exercez votre discernement. Exercez toujours votre discernement. Donc, pour les personnes qui tomberont sur cette guidance, s'il vous plaît, à qui ça pourrait parler. S'il vous plaît. Un dernier. Ok. Je sais pas si je dois le sortir, mais on me dit de retourner. Donc, allez. Hop. Donc, ça pourrait s'adresser aux taureaux, béliers, poissons, scorpions, lions, balance, cancer. Les signes d'eau, ils sont, hein, ok. Signes de feu aussi. Un signe d'air, les signes d'eau. Les signes d'eau, ok, je comprends mieux. Donc, taureau, balance, poisson, scorpion, cancer, bélier et lion. Donc, pour vous ou votre autre, possiblement aussi un ou une tierce les plus importants, les plus nuisibles de l'affaire. Likez, abonnez-vous pour signifier votre présence. Commentez si vous en avez envie, partagez si vous estimez que quelqu'un pourrait en avoir besoin. Quoi qu'il en soit, vous êtes libre de vos choix, de vos actions. Faites comme il vous plaira. Je rappelle pour les commentaires, faites preuve de bienveillance et les personnes qui écrivent quelque chose pour que je réponde et qu'après ils effacent leur propre message, flemme en fait. Voilà, donc pour la personne en question qui se reconnaîtra, je supprimerai maintenant ces messages sans prendre le temps de lui répondre, puisque systématiquement, ça vient pour me parler plus ou moins bien. Bon, déjà, les verbes sont à peu près dans le bon sens, mais bon, voilà. Mais oui, puisque c'est ma chaîne et mes contenus, les personnes qui ne sont pas contentes, allez ailleurs. En fait, flemme, voilà. Et si c'est encore une fois juste pour faire perdre du temps à quelqu'un pour elle vous réponde pour après supprimer votre commentaire, aucun intérêt. Donc avant que vous le fassiez, je supprimerai votre commentaire qui n'est pas utile du coup, de toute évidence, hein, puisque une fois que vous obtenez votre réponse et une part de mon énergie, vous disparaissez. Donc mon énergie est précieuse, je vais la préserver, la garder pour moi, puisque les attaques énergétiques ça fait 5 minutes en fait. Et puis encore une fois, exercez votre libre arbitre. Si vous n'êtes pas satisfait, allez ailleurs. Dans la paix, l'amour et la lumière du Christ. Voilà. Bonne journée ou bonne soirée. Et je vous dis à bientôt.